Et oui, ça y est, c'est terminé. Luis Enrique va du côté de l'Inter. Grosse somme évoquée de 25 à 26 millions d'euros. Et oui, pour certains qui disent 26 comme Foot Mercato ou 25 millions du côté de Fabrizio Romano. Mais on va pas s'étendre sur la somme évoquée. Donc ça sera un gros transfert pour l'OM. Et il y en aura d'autres peut-être qui vont arriver avec peut-être Murillo, peut-être Merlin, peut-être Jonathan Rowe. D'autres joueurs sont amenés à partir de l'OM, du côté de l'Angleterre principalement. Et il y a des joueurs aussi que l'OM vise du côté de l'Angleterre. On va voir ça ensemble. Vous avez vu dans le titre que Aguerd est la priorité dans la défense de l'OM. Pour l'année prochaine, Laporte passe en second plan. Comme tous les autres qu'on a cités, Medina et Pim Pam Boum, tous les autres joueurs passent en second plan. Et on va se concentrer maintenant sur Nayef Aguerd, le Marocain, qui appartient à West Ham et qui a été prêté l'année dernière à Real Sociedad, qui a fait une bonne saison du côté de la Liga. On va voir ça ensemble, avec d'autres rumeurs ensemble. On va faire un point sur pratiquement la totalité de l'effectif, avec des départs, des arrivées peut-être qui vont arriver dans pas très longtemps. On y va tout de suite et let's go, cacao! Et c'est parti. Et comme d'habitude, pour ceux qui ne le savaient pas, Roberto De Zerbi, c'est le point le plus important du mercato, reste à l'OM. Pourquoi? Parce que s'il n'était plus là, il faudra changer, prôner un autre jeu, un autre coach et changer d'effectif pratiquement au total, faire un gros chambardement, gros chamboulement, voilà, avec des joueurs qui conviendraient pas peut-être pour le prochain coach. Mais non, puisque le prochain coach ne sera tout autre que De Zerbi. Donc le projet continue avec le communiqué officiel du club qui a été donné il y a quelques jours. Donc De Zerbi sera le coach de l'OM cette année et c'est le plus important à mettre en avant. Maintenant, l'effectif va être chamboulé quand même. Il y aura des recrutements, il y aura des départs, avec peut-être des arrivées aussi du côté du centre de formation, avec Giovanni Roffi qui fait son travail du côté de l'Italie. Il a été présent, vu du côté de Viola Park pour la demi-finale de Primavera Scudetto entre Sassuolo et l'Inter. Peut-être qu'un jeune crack arrivera de Sassuolo ou de l'Inter prochainement. On va suivre ça très près, je vous tiendrai au courant sur cette actualité. Autre jeune, c'est celui-là, apparemment, selon BellOM, exclu, centre de formation OM, Emmanuel Eoné, 2009, donc très jeune, il a que 16 ans, buteur qui a été titulaire avec Caen face à l'OM avec les U17 en play-off au campus, va signer à l'Olympique de Marseille, donc un nouvel attaquant pour la réserve, pour pourquoi pas les jeunes, et pourquoi pas l'avenir de l'OM, on ne sait jamais, à 16 ans, 17 ans, tu peux émerger du côté de l'effectif pro. Allez, on enchaîne avec un départ et avec un départ d'un jeune joueur arrivé à 18 ans, Luis Enrique, qui a désormais 22-23 ans, je sais plus quel âge il a exactement, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Donc il va à l'Inter, c'est fait. Here we go, comme il dit Fabrizio Romano, moi j'ai mis c'est fait, parce qu'on est en France, voilà, il me fait chier cet Italien, non je rigole. Accord conclu aujourd'hui pour un montant de 25 millions d'euros, ou 26 millions d'euros si vous voulez bien, avec des bonus, et ci et là. Bon, c'est pas pour moi l'argent, donc je vais mettre aux alentours des 25 millions d'euros, c'est une extrême belle somme, on va dire, pour ce joueur-là que tout le monde voulait voir partir au début de saison pour 8 à 10 millions d'euros, pour récupérer l'argent qu'on avait investi dessus il y a 5 ans, voilà, à peu près 8 millions d'euros. Donc on a récupéré 3 fois le montant qu'on avait investi dessus. Le joueur venu de Botafogo, prêté à Botafogo, revenu, et maintenant qui va partir du côté de l'Italie. On va lui souhaiter bon courage, il va signer pour 5 ans, et il participera à la Coupe du Monde des clubs à partir du 15 juin. Luis Enrique qui fait partie des top 5, merci Massilia pour ce graphique, du top 5 de l'histoire des transferts les plus onéreux du côté de l'OM sur les départs, avec Batshuayi à 40 millions, Drogba à 39 millions, Ribéry 30 millions et Iliwayi à 29 millions. Il arrive à la 5e place, Luis Enrique à 25 millions. Donc bravo à l'OM d'avoir vendu aussi cher un joueur qui est arrivé. Voilà, vous avez son historique. Luis Enrique quitte le Brésil à 18 ans. Je vous laisse l'image, lisez de votre côté, je ne vais pas vous la lire, sinon ça va être trop long. Voilà, et j'enchaîne derrière. Si vous n'avez pas eu le temps de lire, revenez en arrière. La deuxième page, donc on va lire la fin. Il va signer à l'Inter pour 25 millions d'euros. 5e plus grosse vente du club et on va retenir que ça pour Luis Enrique. Bonne chance à toi. Un autre joueur qui pourrait partir pour une belle somme, c'est lui. Jonathan Rowe serait dans le viseur de Newcastle. Alors ça fait quelques jours, hein, bien sûr, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo. Ça fait quelques jours qu'on en parle. Donc attention, Newcastle, ils ont la Ligue des Champions. Et Newcastle, on sait tous que le pif est derrière. Voilà, le pif est derrière, c'est pas le pif le nez, c'est le pif, c'est l'Arabie Saoudite, le fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite. Donc ils ont les reins solides, ils peuvent investir largement une somme au-delà des 20, 25, 30 millions d'euros. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, à partir de combien vous laisseriez partir Jonathan Rowe. N'oublions pas, on l'a recruté pour 16-17 millions d'euros au total, en comptant le prêt payant et l'obligation d'achat qui a été normalement levé il n'y a pas longtemps, ou alors ça va être levé dans les prochains jours. Donc Jonathan Rowe, à partir de combien vous le laisseriez partir? Moi franchement ça me dérangerait de laisser partir un joueur qui
s'adapte tout doucement à la Ligue 1. Et là, il a fait une belle fin de saison. Et j'aimerais le voir l'année prochaine en concurrence avec un autre ailier que Enrique, puisqu'il va partir. Pourquoi pas, et voir un petit peu s'il a vraiment ce talent qu'on perçoit chez lui, qui peut le montrer maintenant en Ligue des Champions. La valeur va monter d'un coup. Là, il est à une valeur de 15-20 millions d'euros, on va dire, pour arrondir. Mais s'il fait une Ligue des Champions correcte, eh ben, il sera vendu peut-être le double, peut-être le triple. Donc autant le garder. Et si on n'a pas d'offre qui soit irréfusable de Newcastle, ne pas le vendre. Voilà, si c'est 50 millions qui sont proposés par Newcastle, je pense qu'il serait amené à partir. Le manager de Newcastle, Eddie Howe, apprécie énormément Jonathan Rowe, comprend que Rowe était une cible pour Newcastle avant son transfert à l'OM, et c'est un joueur que Howe, donc l'entraîneur de Newcastle, apprécie énormément. Donc ça fait déjà 1 an qu'il le vise. Maintenant, il a fait 2 bons matchs avec l'OM. Peut-être qu'ils ont envie d'avoir des solutions supplémentaires en attaque, et c'est ce qu'il dit l'article du côté de TBR. Donc on va suivre ça de très près. Je vous tiens au courant. Apparemment, selon Kobe, alors je vois pas la source, il nous parle d'une somme de 40 millions d'euros qui serait réclamée par l'OM, un montant fixé par l'OM. Je laisse de grosses pincettes de crabe et vous les mettez avec moi si vous voulez. Voilà. Alice Antonelli revient. Ah merde, il est con Aziz, s'ils me disent ça. Ça c'est le boulot. Ah ouais, revient. Il faut la bloquer. Faut pas les laisser rentrer. Voilà, pour ceux qui savent pas, bah c'est pour le boulot ça. J'enchaîne pour Jonathan Rowe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et dans le chat. Je suis désolé. C'est pas le CAC 40 ici, nous dit le Long du Sud. Un autre joueur qui pourrait être amené à partir pour une très forte somme, c'est Amir Murillo. L'OM aurait refusé une première offre d'Aston Villa pour Amir Murillo. Le club anglais aurait fait une deuxième proposition. L'OM souhaite obtenir 25 millions d'euros, bonus compris. Selon la tribune OM, selon des médias comme chez Pepomba, c'est un journaliste panaméen, si je me trompe pas, vu qu'il parle du Panama, ou on va dire que c'est un latino, pardon, du média El Marco de RTV, nous dit que Amir Murillo souhaiterait rester à l'OM et jouer la Ligue des Champions, mais Newcastle, cette fois il n'y a pas que Aston Villa aussi, il y a encore Newcastle qui viennent nous emmerder, devrait aussi proposer une offre formelle dans les prochains jours. Et selon le journaliste Chepe Pomba, je sais pas comment c'est son nom, il nous dit que pour lui, l'estimation que doit mettre l'OM, ça serait 40 millions d'euros. On devrait le monter à la valeur d'un 40 millions d'euros parce que pour lui, pour le journaliste, alors peut-être parce qu'il est dans le chauvinisme total, parce qu'il est panaméen et le joueur est panaméen, en parlant de Murillo, il estime que c'est le meilleur joueur de la zone CONCACAF, le meilleur joueur de tous les effectifs, Mexique, Panama et tous les autres pays que vous connaissez tous dans le CONCACAF. Le meilleur joueur, tout confondu. Donc 40 millions, ce serait une somme, peut-être, à proposer pour un transfert. N'hésitez pas à me dire à combien vous le laissez partir, Amir Murillo du côté de Newcastle. Et ils ont les reins solides, comme je vous le dis, et la Ligue des Champions. Ça, c'est le bas qui blesse. Du côté des autres départs qui pourraient nous ramener de l'argent, Bournemouth envisage de recruter Quentin Merlin et l'OM en veut 20 millions d'euros. Alors, 20 millions d'euros, c'est une belle somme. Hein. Voilà, on l'a recruté pour 10 millions d'euros, donc ça serait bien de, pourquoi pas, doubler la somme. 20 millions, moi j'accepterais. Après, 15 millions, je commencerai à discuter, je mettrai des pourcentages, je mettrai une main dessus. Voilà, c'est un jeune joueur qui pourrait monter son potentiel avec un vrai concurrent à sa place, à la place de Luis Garcia par exemple. Donc, pour ma part, ça dépend de la somme qu'on offre, mais si c'est à partir de 20 millions d'euros, je laisse partir. Et dites-moi la même chose, à partir de combien vous laissez partir notre cher Quentin Merlin. Allez, on passe maintenant sur les recrutements. Voilà, parce que là, c'est les départs, et on va revenir après sur les départs, mais d'autres joueurs qui sont peut-être moins onéreux en termes de départ. C'est Pablo Torre. Alors, c'est une rumeur, Pablo Torre aurait pris un vol en direction de Marseille. Donc la photo de Next Pharaon ou d'autres, on s'en fout de la photo. Donc apparemment, le jeune joueur que vous voyez là, avec le sac le Louis Vuitton, c'est un milieu de terrain offensif qui est formé, pas au Barça, mais il appartient à Barça, il a été prêté cette saison, il a fait une belle saison. Donc c'est un jeune joueur, même s'il ne joue pas beaucoup, il n'a pas beaucoup joué en Liga, qui a montré sa qualité, il a une grosse qualité technique, un petit peu de la... Ce que vous voyez des joueurs du Barça au milieu de terrain, c'est un peu du même style. Voilà, très petite taille, enfin petite taille, petit centre de gravité, petit appui court, dribble rapide, qualité de passe intéressante, bonne qualité de frappe, un joueur de grosse qualité qui pourrait nous apporter au milieu de terrain ce que réclame De Zerbi. Des joueurs qui sont capables de casser les lignes par la passe, par les courses. Donc c'est un très bon joueur. Maintenant, c'est une rumeur peu concrète. Derrière 13 by Soccer qui nous rajoute que première piste de l'OM cet été, Pablo Torre serait pisté, donc c'est et c'est pas ER, pour un prêt avec option d'achat. Cela dit, il y a un gros problème. Pour une prêt avec option d'achat pour un joueur qui lui reste qu'un an de contrat, c'est problématique. À moins qu'il prolonge du côté du Barça, je ne vois pas le Barça prêter un joueur où il lui reste qu'une année de contrat. Sinon, c'est pas possible. Donc le milieu de terrain offensif de 21 ans, formé au Racing Santander et sous contrat avec le Barça, va tenter de se relancer à l'OM, point d'interrogation. Derrière, le démenti de Foot Mercato Santiauna qui nous dit « Soyons sérieux ». Donc on va mettre ça de côté.
On suit ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être que c'est une vraie rumeur. Peut-être, on ne sait jamais. Bournemouth ne mettra pas plus de 20 millions de toute façon, comme pour tous leurs transferts, nous dit Joe. Oui, peut-être, comme tu me l'avais déjà cité, Bournemouth apparemment quand ils recrutent pas très cher et ils vendent très cher. Ils vendent très cher. Par exemple, il y a un joueur qui est intéressant du côté de Bournemouth, c'est le milieu de terrain d'Auxerre, si je me trompe pas, Traoré. S'ils le vendent, ça serait très cher. Dites-moi si je me trompe, s'il appartient à Bournemouth. Comme le jeune Barco, Valentine Barco qui est à Strasbourg, il me semble qu'il appartient à Bournemouth, si je me trompe pas, il serait vendu très cher si on s'intéresse nous. Du côté des départs, on pourrait envisager un Quentin Malin sur le départ. Donc on en a parlé tout à l'heure pour 20 millions d'euros. Mais s'il part, qui le remplacera? Eh bien apparemment, selon l'équipe, Adrien Truffert ferait partie des remplaçants plausibles et l'OM serait tenté d'inclure Ismaël Koné dans le deal. On en a déjà parlé il y a quelques jours, mais je vous reprécise la chose pour vous qui êtes en vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire, est-ce que ça vous plairait de voir Truffert remplacer Quentin Malin? Alors Quentin Malin, Truffert, on va pas passer un cap énorme, mais je trouve que le joueur est un peu plus confirmé et un peu plus physiquement dans le duel impactant et imposant par rapport à un Quentin Malin que j'ai l'impression qu'il saute comme un popcorn quand il a un duel physique à jouer et qui manque de constance, il manque de physique, il manque de coffre physique. Merlin, j'ai l'impression que le côté piston c'est pas son rôle et le côté défensif ça laisse à désirer, côté offensif il a des déchets même s'il a une bonne qualité de passe. Alors je me demande où est la place de Quentin Malin finalement. Soit ça sera en remplaçant d'un vrai titulaire en puissance côté gauche de la défense, soit c'est dans un autre poste, pourquoi pas dans le cœur du milieu, comme on l'avait vu en début de saison l'année dernière. Et Truffert, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est un bon joueur de Ligue 1, mais on passerait pas vraiment un cap énorme. Voilà, il faudrait autre chose, plus expérimenté pour ma part. J'enchaîne avec un joueur, alors celle-là ça fait quelques jours qu'on en parlait, je vous en ai parlé dans mes lives, dans mes vidéos peut-être, je sais plus. Armand Longoté est toujours suivi de près par l'OM, ça fait déjà plus d'un an qu'on le suit. Un joueur intéressant dans le sens où il est polyvalent, il a une grosse palette technique. Il est capable d'aller vite, il est capable de prendre la profondeur, de dribbler les joueurs, de provoquer, de marquer du pied droit, du pied gauche, sur les coups de pied arrêtés. C'est un joueur intéressant dans ce sens-là. Maintenant, c'est pas le meilleur joueur du monde. Voilà, il jouait qu'en Série B cette saison, mais c'est un joueur qui s'est imposé en Serie A l'année dernière et l'année d'avant. Et on l'a vu même en Ligue 1 par le passé, il y a 2-3 ans avec Lorient, où il avait fait une très belle saison. Un joueur qui a une bonne frappe de balle, une bonne qualité de frappe. Et comme il nous dit Datascout, l'Orienté arrive à maturité. Il a que 26 ans, rebond parfait après la descente de Sassuolo en Série B, meilleur buteur de Série B, meilleur joueur de Série B et titre de champion. Désormais capable de briser des blocs bas en plus d'attaquer la profondeur, marquer des deux pieds, 40% du but du pied gauche. Donc il est presque ambidex comme on le voit en bas. Il a marqué pied droit 11 buts, pied gauche 8 buts sur 19 buts, 6 passes D en 34 matchs en Série B, 13 millions de valeur Transfermarkt, il lui reste 2 ans de contrat. Donc voilà, une somme qui peut être entre 15 à 20 millions d'euros pour recruter Armand Longoté serait peut-être à proposer du côté de l'OM. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous voyez le graphique ici, tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui est supérieur aux autres joueurs attaquant de Série B. Pour vous dire quand même, il est supérieur à tous les autres attaquants de Série B. Donc Armand Longoté, n'hésitez pas à en parler et on enchaîne. La résiliation de contrat d'Aymeric Laporte Al Nasser est imminente. Donc le joueur, on attend qu'il résilie son contrat pour pourquoi pas encore se montrer, à s'intéresser, à recruter, pourquoi pas, Aymeric Laporte. Pour l'instant, il est toujours sous salaire, sous contrat jusqu'à l'année prochaine, en 2026. Donc, si on veut le recruter, il faut investir une somme d'argent pour Aymeric Laporte. Mais c'est pas lui qu'on s'intéresse avant tout, puisqu'on va enchaîner derrière. Regardez, il y a Medina, c'est pas lui non plus. Mais l'OM n'a pas transmis quand même d'offre au RC Lens pour préciser la chose pour Facundo Medina. Une réflexion se pose sur son intégration tactique. Medina offre une possibilité de haut niveau côté gauche de la défense à 3. On le sait très bien avec Lens, il jouait à 3 avec 2 pistons sur le côté gauche, Aïdara ou Machado et à droite Frankowski et je sais plus qui. Mais maintenant, on se demande à l'OM si c'est vraiment intéressant de le prendre pour une défense à 2 parce que il aurait un manque de taille. Ça me semble un petit peu farfelu du côté de l'équipe. À mon avis, ils ont inventé cette histoire-là de manque de taille parce qu'il fait 1m84. Je pense pas que ça soit rédhibitoire pour un défenseur central. C'est pas très petit non plus. Voilà, 1m84. S'il a un bon timing, il peut totalement compenser cette petite taille comme ils disent. On enchaîne avec un autre joueur qui est visé, c'est Nayef Aguerd. Et on va en reparler juste derrière. Le tarif est élevé selon l'équipe, transfert comme salaire. Un prêt serait-il possible? Ça, c'est l'équipe qui en parle. Benoît Badiachil, il nous précise qu'un prêt serait-il possible avec Chelsea? Un peu arrangeant cet hiver parce qu'on n'a pas réussi à recruter Anselmilo, on n'a pas réussi à recruter Badiachil. Maintenant, on se réintéresse à Badiachil selon l'équipe. Le défenseur verrait en l'OM une belle échappatoire pour retrouver du temps de jeu puisqu'il n'en a pas beaucoup du côté de l'APL.
Donc soit l'un ou soit l'autre, ou soit un autre joueur de PL. Mais là, ça me semble très farfelu. Un joueur qui s'est imposé en fin de saison avec l'absence de Gabriel, c'est Jakub Kiwior. À mon avis, ça c'est rédhibitoire. On ne pourra pas l'attirer. Du côté de l'OM, il faut se concentrer sur Laporte, sur Medina. Badiachil, pourquoi pas, même si je pense que c'est en second, troisième ou quatrième choix. Et maintenant, on va se concentrer sur lui. Alors, Naïef Aguerd est la priorité de l'OM en défense, selon Santi Aouna de Foot Mercato. Aguerd veut jouer la Ligue des Champions. Et c'est très bien parce que nous aussi, on la joue. Mais c'est pas terminé. Il est ouvert à jouer en France, à revenir en France. Il a joué à Rennes par le passé. Il a joué à Dijon, si je me souviens bien. Il y a de la grosse concurrence. Le Bayer Leverkusen, donc club allemand en Ligue des Champions, qui termine deuxième de Bundesliga, en fait sa priorité. Comme nous. Nous, on en ferait notre priorité, mais eux aussi. Le Real Sociedad qui veut aussi le recruter parce qu'il l'avait en prêt cette année et pour l'instant il a été convaincant du côté de l'Espagne. Donc ils veulent le garder du côté de la Real Sociedad. Alors la Real Sociedad, je sais pas s'il joue la Ligue des Champions, je me rappelle plus. N'hésitez pas à me dire dans le chat. En tout cas, on s'en fout complètement pour vous dire qu'il y a de la grosse concurrence avec encore plus l'Atlético Madrid. Eux aussi sont en Ligue des Champions. Ils cherchent un remplaçant à Lenormand. Voilà du côté de l'Atlético Madrid. Si je me trompe pas, à moins que c'est le contraire. Je crois que c'est le contraire, mais c'est pas grave. Voilà pour l'Atlético Madrid, la Real Sociedad et Bayer Leverkusen qui s'intéressent aux joueurs passés par la Real Sociedad. Je vous montre une stat pour ceux qui ne savaient pas. Naïef Aguerd, donc il a été prêté à la Real Sociedad. Mis à l'écart par West Ham, le Marocain a choisi le Pays Basque et le Real Sociedad pour se relancer en prêt. Un choix payant pour l'ancien Rennais puisqu'il est l'un des meilleurs défenseurs de Liga du début de saison. Ça c'était le 31 octobre, donc c'était il y a quelques mois, mais j'ai trouvé cette stat-là intéressante. Donc Naïef Aguerd, regardez la stat intéressante. Défenseur-relanceur, il est 97% supérieur à tous les autres joueurs à son poste en défenseur du côté de la Liga. Donc premier pratiquement au classement. Voilà, il y en a 2 ou 3 qui sont devant lui. Défenseur-stopper, 74% supérieur à tous les autres. Il est premier en Liga, pardon, il y a marqué là juste ici. Et quatrième en Liga en défenseur-stopper. Voilà de belles stats, comme d'autres stats qu'on peut regarder avec Grok, parce que à Grok, on peut lui poser des questions. On me posait la question, j'avais vu dans le Discord tout à l'heure, est-ce qu'il va vite, Naïef Aguerd? Naïef Aguerd court vite. Pour un défenseur, nous répond Grok, avec une vitesse de pointe de 26,6 km/h, respectable pour son poste. Dans Football Club EA, le jeu, bon FIFA on va dire, son rythme est noté 86 avec une accélération de 84 et une vitesse de sprint de 88. Il va très vite sur FIFA, ce qui le place parmi les défenseurs rapides. Cependant, certains rapports de scouting indiquent qu'il manque de vitesse de haut niveau, compensé par un bon sens du placement, comme j'avais dit déjà pour Laporte. Pour l'OM, sa vitesse semble suffisante, surtout dans un système défensif compact, mais elle pourrait être testée face à des attaquants très rapides dans une ligne haute. Voilà pour Naïef Aguerd, je vous montre sa fiche Transfermarkt, 25 millions de valeur Transfermarkt. Contrat, alors là il est en prêt jusqu'en 2025, sinon son contrat du côté de West Ham c'est 2 ans encore comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est gaucher, belle relance, taille imposante, 1m90, donc 6 cm de plus que Medina. Il a que 29 ans, il aura 30 ans l'année prochaine. Il peut jouer les deux postes mais ça sera sur le côté gauche de la défense parce que De Zerbi il aime bien avoir un gaucher à gauche et un droitier à droite. Balerdi, Naïef Aguerd, pourquoi pas. Donc voilà les amis, 25 millions d'euros. Je pense qu'une somme entre 15 et 20 serait déjà intéressante à proposer. C'est ce qu'il propose du côté de Foot Mercato. Pourquoi pas pour un transfert. Maintenant, comme il y a de la concurrence, ça va être compliqué à l'attirer. Je ne sais pas si on pourra. Voilà, c'est un joueur qui a joué 21 matchs cette saison en Liga et 11 matchs en Europa League. Donc cette saison pour aucune stat. Voilà, donc pour Naïef Aguerd, quand même de grosses références avec ses matchs en Première Ligue et ses matchs en Liga et en Ligue 1. Il connaît la Ligue 1 en plus. Voilà pour Naïef Aguerd. On enchaîne. Très apprécié par le staff de De Zerbi, Geoffrey Kondogbia sera utilisé au milieu selon l'équipe et Amir Murillo, s'il reste à l'OM, s'il n'est pas vendu du côté de Newcastle ou d'Aston Villa, sera utilisé au poste de latéral droit. C'est logique puisqu'on jouera à 4 derrière et pas à 3. Donc c'est pour ça qu'ils le disent comme ça. Donc du côté d'autres joueurs du milieu terrain, on a Valentin Rongier qui a été approché récemment par Rennes, mais il semble vouloir poursuivre son aventure avec l'OM. Il veut rester à l'OM. Par contre, le bas qui blesse, c'est le salaire. Parce qu'il faut qu'il prolonge. N'oublions pas, Rongier lui reste 1 an de contrat. Donc s'il veut rester à l'OM, il faut qu'il prolonge. Et pas au salaire de Højbjerg ou Rabiot, celui qui réclame. Là, actuellement, Rongier a 3,9 millions d'euros par an et Rabiot a 6,3 ou 6,4 millions. Donc plus de 2 millions d'écart. Est-ce qu'on donne 2 millions d'écart par an en plus à Valentin Rongier, c'est-à-dire pratiquement 200 000 euros par mois en plus? Ou est-ce qu'on le prolonge pas et on le laisse partir, on essaie de soutirer une petite somme, 7, 8, 10, je sais pas, pour 1 an de contrat pour un joueur de 30 ans. Moi, je suis plutôt pour le deuxième avis. Je ne veux pas prolonger un joueur, forcer la chose et déstabiliser la grille salariale avec un joueur qui, certes, a de la qualité,
Mais maintenant, il faut aussi qu'il respecte un peu le club. S'il aime le club, il ne doit pas demander un salaire aussi élevé. Donc voilà pour Valentin Rongier, mon avis. Du côté de Benasser, discussion en interne à l'OM concernant l'option d'achat des 12 millions d'euros pour Ismaël Benasser. Aucune décision n'a été encore prise. Faute d'intérêt pour le recrutement d'un milieu de terrain et en raison d'un salaire conséquent de l'Algérien. Donc Luca Bendoni nous précise la chose, qu'on est toujours en train de voir un petit peu la chose. Le dossier de Benasser n'est pas encore figé pour le recruter ou pour le laisser partir. Du côté d'un autre joueur, qu'on voir partir ou pas, c'est lui, Luis Felipe Ramos, l'Italien, pourrait voir son contrat résilié à l'amiable. Ce qui veut dire que on va le laisser partir, peut-être, selon l'équipe, à l'amiable, c'est-à-dire d'un commun accord, on se serre la main. Merci pour tout ce que tu as fait pour l'OM, pour tes quelques matchs que tu as joués. Voilà donc pour Luis Felipe Ramos. Un autre enchaînement d'Eric Cornelius ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante, sachant qu'on l'a recruté pour 4 millions, je crois, 4-5 millions d'euros. Donc une somme équivalente ou au-dessus, je pense qu'on pourrait le voir partir. Donc Derek Cornelius, merci pour tout ce que tu as fait. Un autre joueur, merci pour ce qu'il a fait, c'est Amar Delic, semble prêt à quitter l'OM selon Luca Bendoni. Donc pour le jeune bosnien ou bosniaque, je sais plus comment on dit, eh ben bonne chance pour son avenir. Un autre joueur qui serait amené à partir aussi, c'est Ismaël Koné ou Azdin Ounahi, ou les deux plutôt. Azdin Ounahi et Ismaël Koné ne font plus partie des plans de l'OM selon l'équipe. Donc Azdin Ounahi prêté du côté de Panathinaikos. Le Panathinaikos veulent le recruter, mais la somme évoquée pour l'option d'achat qu'a proposé l'OM, c'est 11,5 millions d'euros. Et le Panathinaikos ne veut pas investir 11,5 millions d'euros. Donc logiquement, il devrait revenir à l'OM si on ne baisse pas la somme. Peut-être qu'on va la baisser, peut-être qu'on va baisser à 7-8 millions d'euros, c'est ce que réclame peut-être Pana. Donc on verra bien, on suit ça de près pour Ounahi qui devrait revenir et repartir, je sais pas où, Arabie Saoudite, on parlait des 12 millions de ci, de là. Pourquoi pas le voir partir en Arabie Saoudite? Du côté de Koné, c'est différent. On l'a prêté du côté de Rennes avec un prépayant d'1 million d'euros. L'option d'achat est à 14 millions d'euros pour les Rennais qui ne veulent pas lever l'option d'achat. Ils veulent proposer, pourquoi pas, 10 millions d'euros si j'ai bien vu ça. Donc 10 millions d'euros plus 1 million d'euros de base du prêt, ça ferait 11 millions d'euros au total. Un joueur qu'on a acheté 12 millions l'année dernière. On s'y retrouverait presque, mais derrière nous on veut faire un peu d'argent aussi au bout d'un moment. Oh, c'est intéressant l'argent. Donc n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes d'accord pour le vendre à 11 millions d'euros au lieu de 15 millions d'euros en parlant d'Ismaël Koné? Ou alors est-ce que vous le récupérez pour le relancer à l'OM? Vous lui donnez une seconde chance avec De Zerbi, peut-être, il voudra lui donner. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Il nous reste juste ce dernier point pour le mercato avec l'Ajax qui souhaiterait recruter Geoffrey Delange mais qui n'a toujours pas transmis d'offre officielle à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille l'apprécie en second gardien compétitif. Il est également apprécié du vestiaire et proche de Greenwood en dehors. Donc un joueur apprécié dans les vestiaires, un joueur qui ne fait pas de vagues comme on avait vu pour Enrique tout à l'heure et un joueur qui a été recruté très peu cher en début de saison qui nous a servi 2-3 fois, 2 matchs en Coupe de France malheureusement pas plus que ça. Et moi, je serais intéressé de former ce tandem. Comme je vous l'ai dit, moi, je trouve que quand on veut former un tandem, il faut garder le plus longtemps possible 2 joueurs qui se connaissent. Et Roulier a passé une année entière avec Delange. Donc pourquoi pas continuer dans ce tonneau-là. S'il n'a pas posé de soucis, si c'est un joueur qui est intéressant pour être un remplaçant, il a 26-27 ans, il n'est pas si vieux que ça. Donc imaginons Roulier a un pépin, ben, on pourra remplacer par Delange. Et puis derrière, on aura Simon Nga Patotenbu, pourquoi pas pour l'avenir. Voilà, moi je garderai. Si c'est pour récupérer 2-3 millions, est-ce que c'est intéressant? Je ne suis pas sûr. Surtout qu'il a un petit salaire. Par rapport à Ruben Blanco, j'en parle pas là. J'en parle là, je veux dire, mais je vous montre aucune information. Mais Blanco, lui, a un gros salaire, à contrario d'un Delange. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Si vous avez été impressionné par cette vidéo-là qui était très très informative, on va dire, eh ben n'hésitez pas à liker ou à disliker si ça vous plaît pas. Abonnement, cloche et partage surtout et commente. Dis-moi tout ce que tu penses de tous les dossiers que j'ai abordés. Vive le foot chez Seb H Foot et surtout, allez l'OM!